3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival du court-métrage Les Petits Beurs est de retour et l'instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités. Je souhaite la bienvenue au réalisateur du court touchant et inclusif, Guillaume Léville, pour la présentation de son court Mal Roulante. Hello, comment ça va? Bonjour, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Eh ben ça va super. C'est Merci bien. beaucoup de m'accorder de ton temps. Avec plaisir, c'est un honneur. Comment elle a germé l'idée de ton cours? Alors, il faut savoir que c'est un court-métrage que j'ai adapté à partir d'un scénario qui existait déjà et qui a été fait par des handicapés en fauteuil roulant, en fait. Des personnes en situation de handicap qui évoluaient du côté de Hendaye, là-bas, dans le sud-ouest. Et moi, je suis arrivé sur le projet un peu plus tard. On m'a dit, tu sais, est-ce que ça t'intéresse de réaliser, enfin d'abord d'adapter le film un peu, et puis après de réaliser ce film-là en intégrant tous les handis à l'intérieur du film. Cette fois, alors comme ils ont participé au scénario, ça c'était la première chose, mais maintenant il faudrait les intégrer en tant que comédiens. C'est ce qui explique que dans le film, il y a énormément de comédiens qui sont en fait des comédiens amateurs et qui s'en sortent très très bien. Et pourquoi ils s'en sortent très bien? Parce que forcément, ils ont vécu cette situation de handicap toute leur vie, et donc ils le ressortent sous la forme de leur jeu dans ce film. C'est ça la genèse. C'est quoi la timeline de ton projet, justement? À quel moment tu arrives sur le projet et combien de temps ça dure? Combien de temps tu as réussi à faire évoluer le projet? Alors, écoutez, moi j'ai un peu d'expérience maintenant parce que je me suis planté plein de fois sur plein de films. Répondre à la question de manière un peu générale, en fait, un court-métrage, ça va être 3 ans. C'est-à-dire qu'il nous faut 3 ans entre le moment où on commence à travailler dessus pour le scénario et tout ça, et jusqu'au moment où le film sort, que toute la post-prod est achevée et tout, il faut 3 ans. Après, pour un documentaire, parce que ça j'ai fait pas mal de documentaires télé aussi, documentaire c'est à peu près la même chose, il me faut 3 ans pour faire un documentaire. Par contre, sur le long métrage, la moyenne c'est plutôt 5 ans, c'est pour cette raison que c'est un peu la galère et tout ça. Mais donc voilà ce qu'il nous faut, c'est du temps, hein, c'est une passion. Alors c'est pour ça qu'en tant que scénariste, parce que je suis souvent scénariste sans réaliser le film, en général j'ai entre 5 et 10 projets à un instant T, quoi, parce qu'il y en a qui sont à l'arrêt, qu'on va reprendre la semaine d'après. Il y en a qu'on reprend dans 3 mois ou dans 1 an, et on a toujours énormément de projets en même temps, mais avec beaucoup de bonheur, hein. Chaque participation à un projet, ça veut dire qu'on rencontre des gens différents, donc c'est beaucoup de bonheur. Et comment ça s'est passé le tournage? Ce qui est formidable sur les tournages de films, c'est qu'il y a un petit côté colonie de vacances qui fait qu'au départ, on ne connaît pas forcément toute l'équipe technique. Moi, je ne connaissais pas grand monde parce que c'est des gens de là-bas, et moi, j'avais jamais tourné à Hendaye. Et on les connaît pas, mais à la fin de la semaine de tournage, parce que c'est un court-métrage, donc c'est qu'une semaine de tournage, en fait, on a l'impression de les connaître depuis 15 ans, quoi. C'est ça l'effet de colonie de vacances. Sauf que la petite différence avec la colonie de vacances, c'est qu'on fait que travailler tout le temps. Un tournage, c'est quelque chose d'un peu violent, quoi. Ouais. C'est beaucoup de problèmes tout le temps. C'est quasiment impossible de faire un film, mais on le fait quand même. Et donc on a l'effet colonie de vacances qui font que les gens se connaissent vraiment très très bien au bout d'une semaine, mais il y a aussi une colonie de vacances qui n'est pas très reposante, même pas du tout. Ouais. Voilà. Et donc là, on était très 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 soudés sur ce tournage-là. Alors il y a des petits différends de temps en temps, mais voilà, on a quand même vécu un grand moment d'humanité. Et c'est vrai que quand on soulève le problème du handicap et surtout de l'acceptation du handicap dans la société, c'est encore à un niveau différent, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'humanité. On avait donc ces comédiens qui sont des handis et qui ont vécu toute leur vie en fauteuil roulant.
qui étaient là, qui ont apporté quelque chose de vraiment très précis pour le tournage du film et pour la véracité, ça d'accord, mais aussi de très précis dans l'apport humain qu'il y a entre les liens, enfin pour les liens entre les personnes, quoi. Donc ça, c'était le degré, c'était encore plus humain que d'habitude, quoi, si j'ose dire. C'était quelque chose. On ressort pas indemne d'un tournage comme ça, en tout cas, même si c'est qu'une semaine. L'un de tes précédents cours, La Valise Rouge, qui a été nommé aux Oscars en 2022. Comment tu l'as vécu et comment justement tu passes de La Valise Rouge à Malle Roulante? Eh ben, ça ressemble sur l'écriture du scénario, parce que moi j'ai coécrit La Valise Rouge, c'est pas moi qui ai réalisé le film, mais ça prend quand même beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est passionnant de coécrire avec le réalisateur. J'adore faire ça parce que la contrainte sollicite l'imagination et puis en fait, cette contrainte-là de devoir travailler avec quelqu'un, c'est pas une contrainte, c'est du pain béni parce que c'est une source d'inspiration magnifique. Donc quand on a travaillé sur La Valise Rouge avec Cyrus, le réalisateur de La Valise Rouge, bon bah ça s'est bien passé, on a beaucoup travaillé pendant des mois. Et là, pour Malle Roulante, voilà, ça a été un échange aussi. C'est-à-dire, j'ai pas écrit tout seul du tout. Les idées venaient surtout des handicapés qui connaissaient davantage les problèmes que moi, parce que moi, j'ai jamais été en situation de handicap. Oui, on a eu le bol d'aller aux Oscars. Donc, on est allé à la cérémonie, c'était bien sympa. Il faut mettre son costard, il faut mettre son nœud papillon. D'ailleurs, j'avais mis un nœud papillon en bois et Idriss Elba, qui est un acteur un peu connu quand même, il m'a félicité sur mon nœud papillon. Allez. Si j'ai bien conseillé, mesdames, messieurs, si vous allez aux Oscars un jour, prenez un nœud papillon en bois, ça risque de marquer. C'est un peu le Disneyland de la cérémonie du cinéma, quoi. Les Oscars, c'est hallucinant parce que tu marches et tu fais que voir des gens qui sont super connus, qui sont là, enfin, c'est hallucinant. Voilà, c'était très impressionnant. On a serré la main à monsieur Steven Spielberg, par exemple, et des trucs comme ça qui font que, écoutez, c'est pas fondamental non plus, mais c'est vrai qu'on en prend plein les yeux et on revient à la maison, on se dit, ouais, c'était quand même cool d'avoir vécu ça, c'est sûr. Eh ben écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aurait pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Quel film te ramène directement en enfance? C'est Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. C'est un film que j'ai vu très tôt et je me souviens, j'avais piqué le DVD au CDI du collège. Pas bien. Parce que... Ah non, c'est pas bien. Mais après, je l'ai rendu, je tiens à le dire. C'est bien. C'est-à-dire, les mecs, ils s'étaient tout. Je me souviens, ils avaient dit machin. J'avais entendu la fille qui dit, oh, on nous a encore volé un DVD. C'est celui d'Edouard Main d'Argent. Et moi, je savais que c'était moi, donc voilà. Et puis, quand j'ai fini de le voir, je l'ai remis. Voilà. Ton film parfait, c'est quoi? Ton 10 sur 10? Mon 10 sur 10, c'est Miracle à Milan. Film de 51, de Vittorio De Sica, qui a eu la Palme d'Or en 51. C'est un petit conte, et en plus c'est du néo-réalisme italien, c'est-à-dire que ça a été tourné pendant la reconstruction de l'Italie après la Deuxième Guerre, et c'est empreint de magie, d'une sagesse absolue. Je conseille à tous les gens de la Terre de voir ce film. Miracolo a Milano. Eh ben écoute, il rentre dans la playlist des Palmes d'Or que je n'ai pas vu. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Alors, j'avoue, j'ai un peu pleuré à Better Man. J'ai trouvé que c'était un film absolument fabuleux. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce que j'y allais pour pouvoir râler. J'aime beaucoup aller au cinéma pour, en sortant, pouvoir dire que j'ai pas aimé. Et là, j'ai adoré, parce qu'en fait, je suis pas très fan de Robbie Williams, le chanteur, à l'origine. Et ce film a réussi non seulement à le racheter à mes yeux, même musicalement, et puis il y a une intelligence là-dedans, c'est extrêmement... c'est généreux, c'est un spectacle extrêmement généreux. Si tu pouvais travailler avec une personnalité, un acteur ou une actrice, ce serait qui? Alors, sans hésiter, ça serait Noémie Merlan. Ok, magnifique, merveilleux. Je suis complètement subjugué par la précision de son jeu, et je suis même un petit peu frustré qu'elle fasse pas plus de films où elle est comédienne. Elle fait des films où elle est comédienne premier rôle et tout, mais il y a beaucoup de films où elle est second rôle et où elle est, à mon avis, sous-employée. J'adore voir ça, de voir à quel point, en France, dans notre petit pays, on peut avoir un tel degré de perfection dans le travail d'artiste, en l'occurrence là, une comédienne.
Et ça serait, je sais pas, peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, ça serait un honneur et vraiment, voilà, ça c'est... Trop beau, bah, en tout cas je te rejoins, moi j'adore Noémie Merlan. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Alors bizarrement, ma matière préférée, c'était le français, mais à l'intérieur du français, tout ce qui était de l'ordre de l'expression. C'est-à-dire, j'aimais pas la grammaire et l'orthographe, on est d'accord, c'est pas ça le truc. Mais ça me dérangeait pas de faire d'orthographe et de la grammaire parce que il y avait ce moment où ils nous demandaient de faire une petite poésie ou de faire une dissertation et j'adorais ça. Moi, je pouvais prendre un week-end entier pour faire la dissertation parce que voilà. Et après, il y a eu la philosophie, je me souviens, en terminale. Et là, alors là, moi, je me suis régalé, quoi. Je me suis régalé parce que c'était des cours de dissertation. Donc on enlevait tout ce qui est grammaire, machin, barchel, le truc. Il ne restait plus que ce que j'adorais du français, quoi. Alors là, On change d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? j'ai mangé un curry à la dinde parce que moi, comme j'ai été éduqué sur l'île de la Réunion, je ne fais que ça. Je ne sais pas si vous savez, mais les Réunionnais, ils mangent riz, grains et curry tous les jours. Et ben c'est ça que je fais. C'est-à-dire, si vous venez chez moi, là, tous les auditeurs, là, un jour, vous mangerez un curry, hein, je vous préviens. Donc là, bah, c'est pas très compliqué à répondre. C'était un curry de toute façon, mais comme les currys changent de matière première, là, c'était un curry d'Inde. Eh ben Bon, écoute, moi je réserve ma place pour demain. Allez, ça sera sûrement un curry végétarien demain. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Alors, j'ai un gros problème, c'est que je suis hyper fan de nourriture. Je suis capable de traverser la France pour aller dans un resto en particulier. Ok. Je suis... Ah ouais, non mais moi, ça c'est un truc qui me... Voilà, s'il n'y avait pas le cinéma, c'est sûr que ma passion numéro 1, ça serait la nourriture. D'ailleurs, mon premier court-métrage de toute ma vie, ça parlait de nourriture. Trop bien. Donc le problème, c'est que j'aime tout. Parce que je trouve tout intéressant. Il y a des choses que je trouve qui sont des fautes de goût. Ça, c'est sûr. Par exemple, ceux qui mettent de la coriandre dans le rougail saucisse, je trouve que c'est une faute de goût. Oui. Mais je dis pas que j'aime pas. C'est juste que c'est pas quelque chose qui est très fin. Et donc, je pense qu'il faut pas le faire. Mais il y a rien que j'aime pas. Ok. J'ai même mangé des scorpions en Chine, alors... Ouf, ok. La dernière, l'iconique question, celle-là, tu n'y échapperas pas. Ton plat préféré? Alors, c'est très compliqué. Mais J'imagine. là, ouais, mais c'est très compliqué. Mais là, comme ça, le truc qui me vient, c'est la choucroute au poisson. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Choucroute de la mer, donc. Ok. Guillaume, merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance. Mais avec plaisir. J'ai adoré les questions de bouffe, c'était mes préférées. Eh ben écoute, elles sont là pour ça. Merci beaucoup Adélaïde, fondatrice du festival, pour ta confiance. Guillaume, félicitations pour ta sélection au festival. Merci. Et moi je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très très vite. À très très vite et au plaisir de vous revoir tous au festival et on mangera une choucroute au poisson. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.